vois-tu que cette seule bénédiction, mon père, bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi de ton frère. Mais en errant librement ça et là, Amen. tu briseras ton joug Dessus ton cou. Amen. Donc voilà, le papa, il ne peut plus bénir. C'est-à-dire que le stock de rosée du ciel qu'il avait, c'est fini. Le stock de la graisse de la terre, c'est fini. Il ne peut plus rien faire. Au contraire, il lui rappelle que celui-là, il sera esclave, il sera soumis à son frère. Et il sera même maudit en fait, en quelque sorte. Il va errer, ça et là, mais libre. Donc, aujourd'hui, nous vous racontons cette histoire parce que c'est une histoire qui parle non seulement de la famille, des rapports entre les membres de la famille, mais aussi, s'il y a une révélation, il y a une moralité spirituelle qui se cache en bas de ça. Ce n'est pas pour montrer combien de fois Isaac, le père, a été méchant, combien de fois Ésaü a été malhonnête, combien de fois Jacob a été malhonnête, combien de fois Jacob a été escroc. C'est pas pour démontrer ça. C'est vrai, tout ça c'est vrai. Il n'a pas été correct, mais ça s'explique spirituellement. Mais pourquoi cela a été possible? En fait, Jacob, il est venu comme un menteur pour dire à son père, c'est lui, Ésaü. Mais si on veut bien regarder, il a raison. Parce qu'aujourd'hui, le papa, il a un fils qu'il aime bien. Tu ne peux pas l'empêcher d'aimer un fils. Il aime bien son fils aîné. Est-ce que si Jacob venait pour faire parler à son père, papa, moi je suis ton fils au même titre que lui, pourquoi tu ne m'aimes pas bien? Pour me bénir, est-ce que ça allait marcher? Il a réfléchi, il sait que ça ne va pas marcher. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il y a une seule bénédiction qui va se faire. Donc, monsieur Jacob, l'escroc, il vient, il se recouvre de Jacob, d'Ésaü, il vient au nom d'Ésaü. Il vient à son père au nom d'Ésaü. Et il reçoit la bénédiction. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous sommes exactement au même stade, à la même enseigne que Jacob. Je ne sais pas si vous voyez la révélation. Nous sommes exactement à la même enseigne que Jacob. Parce que Jésus qui est venu pour bénir le monde, les nations, il n'était pas venu pour toutes les nations. Il était venu pour Israël. Il est venu pour Israël et Israël ne l'a pas reçu. Et comme il est venu que Israël n'a pas reçu, il a donné le pouvoir à ceux qui vont le recevoir de devenir enfants de Dieu. Donc actuellement, nous sommes un peu comme Jacob. Nous ne sommes pas l'aîné, nous ne sommes pas le peuple qui devait recevoir la bénédiction. Mais nous venons au nom de Jésus. Nos prières, en fait, souvent on fait plein de prières et on dit au nom de Jésus. En fait, c'est une formule. Au nom de Jésus. Amen. Mais quand tu le dis comme ça, sans te rendre compte de ce que tu es en train de dire, ça ne porte pas vraiment. C'est comme moi, j'ai besoin d'un truc et puis Papa Rabé me donne un mot. Ou bien je ne peux pas dire, bon, il faut aller voir mon collègue à mon nom. Donc moi, je vais voir le collègue et dire, collègue, bonjour, je suis Monsieur Rabé Donatien. Qui demande de lui prêter peut-être 100 euros, ou bien n'importe quoi. Donc le monsieur, il ne va pas refuser. Si c'était moi et on ne se connaît pas, il peut me refuser. Mais comme j'ai dit le nom de Papa Rabé, s'il n'est pas sûr, il peut peut-être tourner le dos pour appeler Papa Rabé. Ah, c'est toi qui as envoyé le jeune homme, ainsi de suite. Oui, ok, il va lui donner. Mais si c'est moi, on va dire, mais toi tu es qui? Non, je suis Zo. En fait, mon papa, il a un grand champ et il est de telle région. Il va dire, mais c'est quoi Zo? C'est qui Zo? En fait, il va pas me regarder. Mais comme je viens au nom de quelqu'un, au nom de Papa Rabé, et c'est donc le monsieur, il va répondre favorablement. Parce que s'il dit non, c'est pas à moi qu'il dit non. Il aurait dit non à Papa Rabé. Donc, il va venir, il va pouvoir résoudre le problème
à cause de Papa Rabé. Donc nous, ce que nous faisons, nous nous cachons en Jésus. Nous nous cachons en Jésus et nous venons pour demander des choses. Nous demandons la bénédiction et ce n'est pas nous qui demandons, mais c'est Jésus qui est en nous qui demande. Et quand le Père voit ça, il est obligé de nous donner puisque c'est son fils bien-aimé, il va rien lui refuser. La bénédiction, c'était pour lui. Donc, il lui donne la bénédiction. Nous, on est un peu comme un envoyé. On se couvre de Jésus. Comment est-ce que nous nous couvrons de Jésus? Nous marchons comme Jésus veut qu'on marche, en observant la parole de Dieu. Nous parlons comme Jésus parle. Parce que dans l'histoire entre Isaac et Jacob, tout ce que Jacob devait faire, c'est de faire tout pour ressembler à Ésaü.